Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Disney avec la magnifique Alice de chez Disney Store qui est en édition limitée. Donc il s'agit d'Alice dans le film Alice de l'autre côté du miroir. Donc c'est, comme on peut le voir, une édition limitée à 4000 exemplaires. Voilà. Je suis juste super content de l'avoir puisque je l'ai eu à un prix vraiment pas cher puisqu'elle était en promo sur le site Disney Store et au lieu de la payer 120 €, je l'ai payé 72 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour une édition limitée comme celle-ci à peu d'exemplaires en plus. De base, j'avais mis des sous de côté pour m'acheter la version LE ou Limited Edition de Vaiana. Et quand j'ai vu le prix d'Alice, que je voulais depuis longtemps, je me suis dit, tant pis pour Vaiana, j'ai déjà deux jolies poupées, il me faut cette Alice impérativement. Et je ne suis pas déçu une seconde, car elle est juste bluffante de réalisme. Elle est vraiment canon, la boîte est magnifique. Pourtant, j'avais décidé de ne plus acheter de poupées en édition limitée, parce que c'est toujours la galère pour essayer de les acheter, puis elles se revendent très cher. Mais celle-ci, je ne pouvais pas passer à côté. Donc la voici dans sa boîte. Je vais peut-être commencer à vous montrer un petit peu les détails de celle-ci. Donc la boîte est d'un rose violet, super joli. Alors, je ne sais pas si vous verrez les détails, mais on a des petits dessins. Voilà, on a un chapeau, on a le A d'Alice ici, donc le logo Disney Store. Ici des motifs qui reprennent un petit peu le collier que porte Alice, enfin le collier, l'espèce de parure qu'il y a sur sa tenue. Ici, hop, on a le petit logo 6 ans et plus. Voilà, bien qu'à mon humble avis, c'est une poupée vraiment pour adultes, parce que je ne sais pas si vous le verrez, mais elle est vraiment grande, hein, c'est une édition limitée, donc elle fait à peu près 40 cm si ce n'est plus. En bas de la boîte, donc Limited Edition One of 4000, je ne sais pas dire 4000 en anglais, mais on s'en fout. Alice, série limitée à 4000 exemplaires, voilà, donc en français c'est quand même mieux. La boîte est vraiment super jolie, les détails sont juste ouf. Donc on peut en voir encore ici, on retrouve des petits ornements. On a même des dessins sur le plastique de la boîte, donc ça c'est juste super joli. On retrouve ici le petit lapin blanc. Alors je ne sais pas si vous le verrez avec le flash. On a aussi ici au-dessus. Bref, c'est vraiment très joli. On a une fenêtre ici au-dessus avec le petit ruban pour la porter. Donc ça c'est sympa. Voilà. Et enfin le dos de la boîte. Hop. Donc on retrouve les ornements. Alice in Wonderland. C'est inspiré par le film Alice de l'autre côté du miroir. Ici, on a du texte en anglais et je crois qu'en dessous, on a le texte en français. Alors, on a le ruban qui rejoint le dos, donc je vais l'enlever comme ça, vous pourrez lire le texte aussi qu'il y a ici. Voilà, donc je vous laisse mettre pause pour le lire parce que si je le lis, la review va durer trop longtemps. Et donc, à l'intérieur, on a le certificat d'authenticité et le socle. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, on a en fond comme une carte du pays des merveilles, puisqu'ici on a le château de la Reine Rouge. C'est vraiment juste super joli, la boîte est vraiment magnifique. Donc voilà, hop, les inscriptions. Et là donc on a le prix de base qui est de 120 €. Et donc moi je ne l'ai payé que 72, donc ça c'est vraiment juste super génial. Donc je vais passer à l'ouverture de sa boîte, parce que oui, je vais la déboxer, car moi je ne peux pas garder une poupée en boîte, ce n'est juste pas possible. Et je reviens pour sa review, c'est parti. Et me revoici avec Alice libérée de sa boîte. Alors je vais commencer tout de suite par le certificat d'authenticité qui est lui aussi super joli. Donc ça c'est la version US. En français ça donne ça. Donc je sais pas si vous arriverez à lire puisque les lettres sont dorées donc ça brille. Mais je pense que oui. Alors du coup il n'y a pas le numéro de ce côté.
mais il est du côté US. Donc c'est la 3417 sur 4000, donc presque la dernière. Donc voilà, alors j'ai enlevé la première boîte en carton et le plastique qu'on voit ici, qui du coup n'est pas collé à cette boîte là. Donc en fait ça fait deux trucs à enlever avant d'arriver à ça, plus enlever ça pour pouvoir accéder au certificat d'authenticité. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs le fond de boîte qui est super joli, puisqu'il reprend hop, la pièce où tout commence pour Alice, enfin du moins où elle va chercher la chronosphère. Donc c'est juste super sympa, puisqu'en plus c'est exactement cette tenue qu'elle porte au moment de passer à travers cette horloge. Donc c'est vraiment une jolie boîte, un joli fond de boîte qu'on a ici. Donc elle a un socle, comme ceci, qui la maintient au niveau de la taille. Alors au niveau de sa tenue, eh bien, on va commencer par ses chaussures. Donc elles sont fidèles au film, puisque c'est celles qu'elle a dans le film. Donc ce sont des petites bottines blanches et noires, avec des petits boutons ici sur le côté, qui sont certainement d'inspiration chinoise, puisque dans le film, donc elle explique que sa tenue a plu à l'impératrice de Chine. Donc je pense que sa tenue est d'inspiration chinoise. Donc en toute franchise, je suis pas super fan de ces chaussures qui sont assez simples, mais je les aime bien parce qu'elles sont très très fidèles au film, donc voilà. Elle est articulée au niveau de la cheville et du genou, donc, pour vous le préciser. Le bas de sa tenue, donc c'est cette espèce de pantalon très large, voilà comme ceci. Donc on a en bas du tissu brodé avec des fleurs blanches. On a un vert foncé avec des petites brodures dorées sur chaque pli. Voilà. Donc dans le film, ça fait vraiment, ça fait pas tout à fait comme ça, dans le sens où là on voit bien que c'est un pantalon, quoique encore ça va parce que j'ai un peu étiré dessus pour pas que ça fasse. Parce que dans le film, en fait, on a l'impression que c'est une robe. Enfin, du moins la première fois que j'ai vu, j'ai eu l'impression que c'était une robe. Mais en fait non, c'est un pantalon. Mais en étirant bien, ça ressemble vite à la tenue qu'elle porte dans le film. Donc c'est super joli, ça monte jusqu'ici. Voilà. Ensuite, elle porte ce petit chemisier, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, de couleur orange brillante, avec des plis aussi. Voilà, et à chaque fin de pli, on a des petits, comme des petits fils ici, des petites cordelettes. Donc c'est juste super joli. Donc c'est en dessous de ce chemisier là, cette tunique, je ne sais pas comment l'appeler encore une fois, qui est elle juste sublissime. On a énormément de détails, on a le papillon ici, on a un papillon ici, des fleurs, une rose, on peut voir en arrière-plan le petit lapin ici. Enfin, ça fourmille de détails, c'est juste un régal pour les yeux. Alors ça reprend les mêmes motifs qu'on retrouve sur la boîte ici en fait. Donc c'est juste super joli. Ici on a un papillon encore, j'ai cru que c'était Alice, mais non c'est un papillon. Donc je découvre en même temps avec vous, hein, parce que je viens tout juste de la déboxer. Donc c'est juste une pure merveille. Ses manches sont entrouvertes ici, avec le chemisier orange qui reprend ici. Donc, elle est articulée au niveau des poignets, des coudes, des épaules, et elle est articulée aussi au niveau de la poitrine ici en dessous. Donc c'est vraiment super sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une LE dans les mains, et j'avais oublié à quel point c'est hyper plaisant, parce que c'est des grandes poupées, que moi j'adore les grandes poupées. Le problème, c'est que je peux pas toutes les acheter parce qu'elles sont quand même assez chères. Donc ensuite, on a cette pièce de plastique ici, qui reprend donc exactement la même tenue qu'elle a dans le film, donc avec diverses couleurs. Bon, je pourrais pas vraiment vous expliquer, enfin vous dire ce que c'est, puisque je ne connais pas ce genre de tenue. Je pense que c'est voilà, une tenue traditionnelle chinoise, mais voilà, je ne peux pas trop la définir.
On a un joli papillon ici, avec une petite pierre, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, ici, une pierre précieuse. Donc c'est juste magnifique. Donc ça se soulève, et on peut voir que, voilà, on a ici la fermeture du haut de sa tenue, qui vient en col un peu, je ne sais pas comment ça s'appelle, un col Mao, je crois. C'est très joli. Et ici, on a des surmanches, comme des épaulettes, je sais pas trop, c'est trop joli. Donc là, on a des coutures pour appeler des petits boutons, je pense. Donc c'est juste sublime. Elle est vraiment magnifique. Elle a la chronosphère dans sa main. Voilà. Son visage, quant à lui, est juste bluffant de réalisme. Voilà, elle est vraiment à l'identique de la comédienne qui s'appelle Mia. Je ne sais plus trop quoi. Elle a un nom hyper compliqué. Elle a des fossiles. Un maquillage très léger mais très fidèle. Alors honnêtement, faut la voir en vrai. Parce que là, avec le flash et tout, on a moins les détails. Mais c'est juste... j'ai l'impression d'avoir une mini statue de cire en fait. C'est juste waouh. Les oreilles sont super bien modélisées. Tout est très beau sur cette poupée. Je suis mais vraiment heureux d'avoir pu acquérir cette merveille. Elle a une petite broche ici dans les cheveux avec une petite pierre verte, voilà, comme une petite émeraude. Et ses cheveux sont juste magnifiques, d'un blond doré. Voilà, donc avec plein de petites boucles. Donc c'est juste trop beau. J'en demandais pas tant pour cette poupée. Il n'y a presque pas de produit, c'est juste... c'est vraiment un travail de dingue. Je suis en train de voir que sa tenue est mal mise ici à l'arrière. Voilà. C'est un travail de dingue sur cette poupée, limite un travail d'orfèvrerie parce qu'elle est vraiment hyper détaillée, super belle, de la tête aux pieds, en passant des chaussures par la tenue, par son make-up. Tout est juste magnifique sur cette poupée. Donc voilà, je suis un peu soufflé et je suis hyper content d'avoir cette superbe pièce dans ma collection. Je crois que j'ai fait le tour et que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement, vous l'avez vu, je suis complètement conquis par cette beauté. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne fin de semaine ou un très bon week-end. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein d'autres reviews. Salut!